Éric Toledano. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et Jonathan Cohen qui est là aussi ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jonathan. Bonsoir, excusez-moi, je prends un petit coup. On est ravis de vous avoir. Je sais que vous faites une longue tournée, vous en avez parlé. Vous faites, je crois qu'il y a quoi, 140, 150 villes en France. Pour présenter le film depuis le printemps. Termine de Ça manger, va, vous avez l'air en forme encore. Ouais, on a du jus encore et en vrai. Nous, on veut que rencontrer les gens, donc en fait, on pourrait en avoir 170, on serait heureux. L'idée, Éric, c'était d'aller à la rencontre de plein de gens différents et dans des villes très différentes. Des grosses villes, des petites villes. Exactement, des très petites exactement. villes. Juste avant, on était à Frontignan, dans un cinéma plus associatif. De temps en temps, on va dans des villages. On a même été dans le plus petit cinéma de France, la Peste-sur-Isole, je crois. Voilà, on essaie de brasser le plus de gens possible, de rencontrer le public. On fait les films pour qu'ils soient vus. On rêve de salles pleines et c'est souvent assez violent la sortie d'un film. Une fois que c'est sorti, vous avez des chiffres, mais vous n'avez pas les visages. Et là, ce soir, on vous voit et vous êtes sacrément beau. Il se termine sur de très jolies scènes. Le film, on le sait, c'est le confinement. Le cinéma a mis un peu de temps pour se relever tout ça. Ça participe aussi à la remise en route, à l'élan d'aller rencontrer le public comme ça et d'avoir ça. Forcément, on a eu peur. On a eu peur quand les salles ont commencé à fermer. Déjà, c'est très rare. Je crois que même on avait beaucoup dit pendant le confinement que même pendant la guerre, jamais les salles n'avaient fermé. Cette fermeture de salles était violente pour les cinémas avant tout, pour les exploitants et puis pour nous. Parce qu'à un moment, on s'est dit, mais comment les gens vont revenir? Est-ce qu'ils vont revenir? Et au début, vous n'êtes pas revenus. Et c'était très, très, très effrayant comme situation. Et là, j'ai l'impression, alors quand on a décidé de faire la tournée, ce n'était pas encore le cas, mais là, j'ai l'impression que depuis quelques temps, les chiffres sont un peu plus souriants. Il y a eu aussi cet été des grosses locomotives avec Barbie, Oppenheimer, etc. Et Indiana Jones et Mission Impossible. Donc il y a des films américains et des films français, puis les gens repeuplent les salles. Et donc ça fait partie du mouvement que de revenir dans les salles pour célébrer cet endroit un peu magique et sacré. C'est en toupie tout de suite. Il y a certaines locomotives de blockbusters qui ont guidé en France. Genre Mission Impossible, Indiana Jones. Si, ça a quand même fait des entrées. Ça a permis au cinéma de tenir l'été. On a des patrons de cinéma ici. En tout cas, Barbie et Oppenheimer, c'était des grosses locomotives, me semble-t-il. Vous avez vu Barbie? Oui. Eh ben, vous êtes fiers? Bravo. Vous voulez une médaille? Il est génial, Barbie. Et Oppenheimer, vous l'avez vu? Oui. Il est mieux encore? Allez là, voilà. Ça, c'est public. On va vous faire passer le micro dans la salle. Alors, levez le bras bien haut, on arrive à vous voir jusqu'au fond, on va courir jusqu'à vous pour alors des questions, des réactions aussi, si vous avez simplement envie de leur dire que vous les aimez, vous kiffez ce qu'ils font, c'est toujours bon à prendre. Bien sûr. Et puis voilà, les questions. Je donne qui lève la main désespérément. Pardon, j'arrive. Qu'on lui donne un micro. Donne la parole. Bonjour tout d'abord. Je veux bien dire j'ai kiffé le film. C'était Trop incroyable. bien. Ça commence par une très bonne question. Et j'avais une question pour toi, Jonathan. Dis-moi. Est-ce que tu pourrais faire mon Be-Will? Écoute, cette question, alors, je la trouve smart, je la trouve dans le débat, dans le film. Merci. Et bah oui, je vais te le faire, ton viril. Bien. Voilà ce que t'as provoqué. T'es content? Tu veux quoi? Tu vas venir avec moi quand même, non? Je peux le faire en solo. Et qu'est-ce qu'on prend derrière? Eux? Ouais, trop bien. Ah bah je me suis pris moi. Autant pour moi. Non, tu n'avais pas de questions à poser, désolé. Non, alors on va pas pouvoir le faire à tout le monde. T'inquiète, après. Mais oui, vous n'êtes pas Après. maman, je vais lui faire, bien sûr. Après la rencontre, on prendra un petit peu de temps pour que vous puissiez faire des photos, tout ça et tout ça. Ouais. Tout le monde aura sa photo, quoi qu'il. Ouais, je bouge pas d'ici tant que reste là. Bonsoir. Alors, c'est plus une question pour toi, Jonathan. Oh, désolé. En gros, je veux devenir actrice et j'aimerais savoir les meilleurs conseils que tu pourrais donner à
pour débuter une carrière? Alors, non, c'est toujours délicat ce genre de questions parce qu'il n'y a pas une manière, il y a 1000 manières, il y a 1000 parcours. Qu'est-ce qui se passe avec ce Bible? Comment écrivez, quoi? Bon. Comment écrivez? Et donc, en vrai, la seule chose. Tu prends des cours de théâtre? Ouais. Enfin, là, j'ai une formation à la rentrée dans une école de cinéma. D'accord. Et ça sera ta première année, tout ça? Oui. D'accord. Ce qui est intéressant dans les écoles de théâtre, dans les écoles de cinéma, au revoir monsieur, et à bientôt. Non monsieur, non, je comprends. À demain surtout. Ciao. Merci d'être venu. Ce qui est important, tout ça, c'est les gens que tu vas rencontrer. Tu as les profs, tu as tout ça, mais tu as tes camarades, ceux avec qui tu vas avoir envie peut-être faire des courts-métrages, d'écrire des choses, de créer, tu vois. Et ça, je sais que moi, ça a été le plus important, c'est... Moi, j'ai fait le Conservatoire de Paris, et je sais que c'est cette bande-là qui est restée le plus, au-delà de l'apprentissage qui était dément, mais cette bande-là, on a fait plein de choses après, on a monté des pièces, on a eu la volonté d'écrire des films, on a eu envie de monter des boîtes de production, tu vois. Ce genre de choses qui t'accompagnent pendant des années. En fait, ça, voilà, les gens que tu vas rencontrer là-bas, c'est peut-être les gens avec qui tu vas faire ce métier un jour, tu vois. Et accroche-toi, sois courageuse, travaille. C'est des mots à la con hein, qui peuvent te paraître, ah oui, ok, tout le monde le sait. Mais c'est vrai. Et ne lâche pas surtout. Ne lâche pas parce qu'on ne sait jamais quand ton train arrivera. Et voilà. En tout cas, je te souhaite le meilleur. C'est des choix courageux, des choix artistiques. Vous pouvez l'applaudir parce que bravo. Alors, courageuse. Oui, bonsoir. Moi, j'ai plutôt pour Monsieur Toledano. Je vais répondre à sa place. Vous faites souvent des films avec des thématiques assez difficiles, mais avec de l'humour. Et là, j'ai trouvé que c'était... Enfin, on rigolait beaucoup, mais quand même, le sujet principal, alors je parle plutôt de surendettement, est quand même très compliqué. À partir de quand vous vous dites, non, là, c'est too much, je ne vais pas trop en faire dans l'humour. Et au contraire... À partir de quand vous lâchez? Ben nous, on a une théorie avec Olivier, on s'est rencontrés là-dessus, c'est que il y a un moment dans la vie où quand on est vraiment dans la merde, la seule chose qui peut nous sauver, c'est l'humour et la poésie. Voilà, la poésie de la vie qui fait qu'on regarde les choses, on met des lunettes, un filtre et tout devient respirable. Quand c'est plus respirable, alors là-dessus, on s'est beaucoup inspiré, je le dis souvent, de la comédie italienne, parce que les Italiens, dans les années 60-70, faisaient des films sur la misère, ça s'appelait Affreux, sale et méchant, Le fanfaron, Nous sommes tant aimés, et ils décrivaient leur société, qui souffrait énormément, mais avec une dose d'humour, d'ironie, de cynisme parfois même. Et là-dessus, on a commencé à être inspiré avec Intouchable, on s'est dit, est-ce qu'on peut rire avec le handicap? Et c'est vrai qu'on a été récompensé parce que sur le papier, quand on racontait l'histoire, les gens disaient, attention, il ne faut pas trop rire avec ces choses-là. Il s'est passé exactement tout ce qu'on n'aurait pu jamais imaginer, c'est-à-dire que je peux même pas te dire combien de messages on a pu recevoir de gens qui étaient en fauteuil, qui étaient dans des handicaps sociaux, physiques, etc. Donc ça nous a peut-être autorisé, on s'est comme dit en psychanalyse, on s'est peut-être autorisé à aller plus loin. On a aussi fait hors norme, et donc on n'a pas vraiment de limite. On se dit qu'à un moment on jette un dévolu d'humour et presque de dérision et de distance qui fait qu'on accepte plus les choses. Évidemment, il faut rire, c'est très important, rire de nous-mêmes, pas rire des autres, ni aux dépens des autres. C'est pas un rire de... Il n'y a jamais dans nos films quelqu'un qui va se moquer de quelqu'un, de ce qu'il dit, etc. Par contre, je pense que c'est un miroir, c'est ce que faisaient les Italiens, ça tend un miroir, comme le faisait Molière à une époque. Il tendait un miroir et disait, regardez comment vous êtes, il y en a un qui est radin, l'autre qui est misanthrope. C'est ça qu'on essaye humblement de faire. On est les petits descendants de Molière ou de la Commedia dell'arte. Donc on n'a pas vraiment de limite. On essaye on a la candeur de croire qu'en faisant des vannes et en faisant rire les gens, en fait on les atteint encore plus que quand on est dans le registre dramatique. Et en vérité, je suis pas loin de penser que les messages, en tout cas ce que tu as envie de raconter, en passant par ce biais-là, c'est même peut-être plus élégant encore que quelqu'un qui vient et qui te plombe en culpabilisant. Le problème, on le connaît. Tous ces problèmes, on les connaît. Le surendettement, la précarité, l'avenir de la planète, ça nous angoisse. Parfois, il faut arriver à rire de ces angoisses pour pouvoir se mobiliser. Donc peut-être que ce sera efficace. En tout cas, si on a créé un débat entre vous, si ça discute, si on bouscule un peu, alors on rentre chez nous et on est un peu content. Et c'est pour ça que ça nous parle autant et que ça nous touche, c'est que c'est jamais péremptoire. Vous
des messages, mais vous n'affirmez pas une vérité. Vous lancez plein de choses comme ça qui font que ça va continuer à mouliner. Ça va vous paraître pompeux, mais dans la voiture, on jouait. Alors, on faisait deux trucs très antinomiques. On jouait au backgammon, parce qu'on adore jouer avec une application, mais en même temps, on parlait philosophie. Et à un moment, on a cité une phrase de Nietzsche que je trouve exceptionnelle et qui dit « Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude ». Et moi, je trouve que cette phrase, elle est phénoménale. Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Je n'ai aucune certitude. Je n'ai aucune certitude que le film va marcher. Je n'ai aucune certitude que ça va vous plaire, sinon je ne serais pas là. Je n'ai aucune certitude que le film d'après peut être aussi bien que le film d'avant. Et c'est justement parce que je suis animé par le doute que je suis, pour moi, dans une forme de questionnement perpétuel. Et je pense que c'est quelque chose qui nous réunit beaucoup avec Jonathan, qui est quelqu'un qui doute énormément, bien qu'il soit en ce moment, par exemple, dans un moment de succès, si j'en juge par le nombre de photos de Biril qu'il a. Ça n'a rien à voir avec le doute. Hein. Ouais, mais je fais pas de Biril autant que toi. Ouais. J'aime bien le principe du Biril, puisque je ne savais pas ce que c'était. C'est pas grave, je vais faire un peu Biril. Toi, tu connaissais? Ah, je connais tout. Le micro est parti là-bas au milieu de la salle. J'espère que j'ai répondu à votre question. Très bien. Bonsoir. Moi, j'avais plusieurs questions, mais je pense pas que j'aurai le temps d'en poser plusieurs. Donc, je voulais savoir comment, tous les deux, réalisateurs et acteurs, vous avez vraiment réussi à rentrer dans le métier. Parce que c'est pas super facile. Alors, comment te dire, c'est un parcours très long. Moi, j'ai commencé, j'avais 20 ans. 20 ans, j'en ai 43. Je sais, je ne les fais pas. Et merci. Alors, il y a eu un silence. Oui. Mais bon, c'est pas grave. Mais ouais, donc tu te rends compte, ça fait 23 ans. J'ai commencé banalement par des cours de théâtre, et puis après, des petits rôles. Dedans, j'ai fait des pièces de théâtre, et j'ai joué dans les bars au théâtre. J'ai fait, je pense, tout ce qui est possible, imaginable à faire quand tu es comédien. C'est-à-dire que des voix, je faisais le pied de grue dans les trucs de doublage, j'ai fait des pièces radiophoniques, joué des pièces pour les enfants, j'ai écumé tout ce qu'on pouvait faire en tant qu'acteur. Et donc, ça revient un peu à ce que je te disais, c'est-à-dire que c'est chacun son parcours. Moi, je voyais des copains cartonner, tout de suite bosser, et là, tu dis putain, c'est mort pour moi, et plus l'âge passe. Et moi, j'ai toujours, Dieu merci, réussi à gagner ma vie, ce qui est déjà un miracle en soi quand tu es acteur. De gagner ta vie, d'avoir une fiche de paie avec marqué comédien, c'est déjà fou. Donc déjà, je disais merci la vie, merci mon Dieu de ça. Mais le jour où j'ai eu un peu de lumière sur moi avec Serge Le Mito, j'avais 35 ou 36 ans, t'imagines? Le parcours il est long en fait, tu vois, et là merci encore la vie de me permettre de travailler avec des gens aussi exceptionnels, tu vois, et de pouvoir même réaliser, écrire, produire, tu vois, la flamme, le flambeau, c'est des choses que j'ai apportées, dont je suis très fier, et qu'il y a eu un écho chez vous, et enfin, chez certains d'entre vous, mais c'était un humour qui me tenait à cœur par exemple. Enfin voilà, c'est des parcours très très longs, et il faut s'accrocher, et il faut croire parfois en sa bonne étoile, parce que c'est aussi une grande partie c'est aussi la chance, voilà, on va pas se leurrer, mais beaucoup de travail. Eric, vous voulez répondre aussi? Alors nous, on s'est rencontrés en colonie de vacances, Olivier et moi. Il savait que j'étais fou de cinéma, j'ai toujours été fou de cinéma. Le cinéma m'a sauvé la vie. Je pense que j'ai eu une adolescence un peu dépressive. Je ne me sentais pas très bien dans ma peau, et le cinéma, curieusement, me faisait vivre des vies que je n'avais pas vécues, m'échappait. J'étais à Versailles, en banlieue parisienne. Et quand j'ai rencontré Olivier, on s'est mis tous les deux et on s'est dit comment on peut faire. D'abord, j'ai été assistant, réalisateur sur un film, un premier film. J'ai envoyé 50 fois des CV, j'ai été pris. Ça m'a pas plu du tout. C'était très militaire, le cinéma c'est très militaire. Ça m'a pas plu, et j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des courts-métrages. Et on a décidé d'écrire un court-métrage, et on a fait un premier court-métrage, Olivier et moi, qui a été un bide, mais monumental. Mais quand je dis monumental, c'est-à-dire, j'en ai retenu une chose: quand vous faites un film et qu'à la sortie, personne ne vous parle du film, c'est pas bon signe. Il y a carrément des gens que j'avais invités de l'école, et il y a un mec qui m'avait dit, à la sortie, est-ce que tu as revu des gens de Marie Curie, qui était l'école où j'étais? Je me suis dit, c'est fou de faire un film et que personne n'en parle. Et on a analysé le bide ensemble, en disant, mais qu'est-ce qui a merdé?
Et on a repris les choses une par une. Et on s'est dit, le casting est pas bon, on va faire le tour de toutes les salles de Paris, on va regarder tout ce qui se fait. On est tombé sur Gad Elmaleh et Jamel Debbouze, qui n'étaient pas connus. On a été les voir et on a dit, voilà, on va faire du cinéma. On a été voir des techniciens et on a fait un deuxième film qui s'appelle Les Petits Souliers. Vous pouvez le voir en tapant Google Les Petits Souliers, qui est un film avec Jamel et Gad, Roche Dizem, et qui a été un premier film qui a été remarqué, qui faisait 20 minutes, qui a gagné un prix dans des festivals, notamment à Clermont-Ferrand. Et après, pareil. Après, je rejoins la ligne de Jonathan, c'est-à-dire du temps, des rencontres, un peu de chance, et puis un deuxième court-métrage qui s'appelle Ces jours heureux, qui est l'ancêtre de Nos jours heureux, que vous pouvez voir aussi sur Google. Et ensuite, encore une autre rencontre avec Nicolas Duval, notre producteur, avec qui on a fait tous les films. Et enfin, un premier film en 2002. Et voilà. Et quand vous faites un premier film, on vous dit attention, il y a beaucoup de gens qui ne font pas de deuxième film. Donc chaque étape, elle est toujours à prendre. Voilà comment on est rentré dans le métier, en essayant d'être court, hein, parce que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais voilà, j'essaie de ne pas être trop long, parce qu'à un moment, il y a des périls à faire. Comment vous choisissez d'ailleurs vos sujets tous les deux avec Olivier Nakache sur la même... Est-ce que vous êtes interchangeables? Est-ce que vous avez le même ressenti au même moment? Est-ce qu'il y a beaucoup de discussions? Est-ce qu'il y a des évidences? C'est un truc d'entrain qui date de l'adolescence. C'est-à-dire qu'adolescent, on est excité, on a un truc de... Moi, je pense que quand on est réalisateur, on est un peu enfant. Hein, on a gardé un truc de l'enfance. D'ailleurs, je me rappelle qu'on avait vu Jean-Pierre Bacri pour la première fois au café, il avait 66 ans, paix à son âme, et qu'on lui a dit, est-ce que tu veux jouer dans le film? Et en fait, en sortant, je dis, c'est marrant quand même ce métier. Tu rencontres un mec de 66 ans, tu lui dis, est-ce que tu veux jouer avec moi? Ça me rappelle quand j'étais petit et que mes parents ils m'amenaient quelque part, ils me disaient, tiens, je connais pas lui, là, tu connais, tu veux jouer avec moi? Allez dans la chambre. Il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance comme ça. Donc nous, on se parle beaucoup, on est restés ados. Il y a un truc comme ça, dès qu'il y a un sujet qui nous intéresse, on en parle à l'autre. Et si ça accroche, c'est un peu comme un accouchement. Ça tient, si ça tient une semaine, 10 jours, 15 jours, qu'on en reparle, ça veut dire que c'est en train de s'agréger et ça arrive qu'au bout de 2 mois, on se lève et qu'on se dit non. J'aurais dit mayonnaise plutôt qu'un accouchement, parce que ça fait long. Ouais, mais en vérité, il y a les échographies et on vérifie si ça bouge, donc j'aime bien l'accouchement. Alors, à qui on passe le micro? Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais savoir combien de temps a duré la réalisation de ce film. Et ma deuxième question, c'est la musique. J'ai trouvé que la musique était super. Vous avez vraiment choisi des bons morceaux à des moments intenses qui permettent de vivre la chose comme si on était avec eux au moment où la scène se déroule. Enfin, moi, c'est l'effet. Ça m'a fait penser à mai 68, mais que je n'ai pas connu, j'étais trop petite. Donc, je ne sais pas, j'ai comme eu l'impression qu'il y avait des clins d'œil à plein d'autres choses qui se sont produites dans le passé et qu'on revoit un peu par petits bouts dans ce film. Est-ce que je dis vrai? Vous dites vrai. Pour répondre dans l'ordre, le film a duré 12 semaines de tournage, 1 an d'écriture et 3 ans en tout en fabrication. Et la musique est présente dès l'écriture. Et oui, tout ce qui est années 70 implique une forme de révolte. Et cette révolte qui arrive dans la jeunesse d'aujourd'hui et qui est forte, à cause d'un thème qui est abordé dans le film, qui est un thème très grave, qui aurait fait presque une saison en thérapie, qui est l'éco-anxiété, la peur de l'avenir, la peur des théories de l'effondrement, que les jeunes générations se prennent dans la tronche et dont on essaye d'être un tout petit peu le relais dans ce film. Et voilà, donc les musiques, elles représentent justement le moment où on se lève et où on essaye de changer les choses. Les Doors, Jimi Hendrix, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à réécouter. Et la poésie suprême de Jacques Brel, voilà, la valse à mille pas. Franchement, bravo pour tout ça. Ah, merci. Alors, est-ce qu'on a encore... Bonsoir. On a plein de monde là-bas. Bonsoir. J'avais une petite question. Les personnes qui sont engagées dans l'écologie, elles se font déjà beaucoup moquer dans les médias. Ce film, je ne suis pas sûre à 100% qu'il aide là-dedans. Est-ce que vous n'avez pas peur d'écraser encore un petit peu ces personnes-là? Est-ce que vous avez eu des retours, par exemple, d'associations écologiques engagées Bah oui, on a eu des retours parce qu'ils jouent dans le film. Vous voyez, tous ceux qui sont derrière sont des militants qui ont participé au film, puisque c'est l'association Extinction Rébellion qui nous a accueillis, et toutes les actions qu'il y a dans le film sont les actions qu'ils ont réellement faites. Non, on n'a pas l'impression de ça du tout. On a l'impression qu'au contraire, ils ont essayé de faire ces actions pour qu'il y ait du bruit et qu'il y ait un relais et qu'un film reprenne leurs actions. Non, je vois pas la comédie italienne, c'est de se moquer de nous,
pas de se moquer des gens. Donc non, j'ai pas l'impression. Maintenant, c'est sûrement une musique qu'on entendra, puisqu'on l'entend de temps en temps dans les films, mais on assume. Il faut à un moment... c'est aussi peut-être parce que c'est la première fois qu'on les représente. Alors on appréhende toujours la première fois, mais moi j'ai pas l'impression que... D'abord, j'ai l'impression que les militants qui ont vu le film avaient l'air plutôt de se reconnaître, puisque c'est les codes, les surnoms, etc. Mais non, on a souvent, pour être tout à fait honnête, on a souvent cette question-là. C'est un risque que les gens manquent d'humour et manquent de recul là-dessus, mais je ne crois pas que ce film soit là pour les décrédibiliser. Au contraire, puisque le mouvement que font Albert et Bruno, qui n'est pas un mouvement à l'américaine mécanique où ils se mettent à manger de l'herbe et à habiter à la campagne et à devenir des écolos, mais on sent quand même qu'ils ont bougé et qu'il y a quelque chose qui s'est passé en eux. Donc j'ai l'impression qu'on a plutôt du respect pour ce combat-là et qu'on est le relais. J'ai l'impression, peut-être je me trompe, en tout cas que cette radicalité-là, elle est peut-être nécessaire à un moment et que les générations des parents de ces jeunes-là, ils ont été un peu mous quand même. Mais moi je suis certain qu'elle est nécessaire. Moi je pense que ça commence par une sensibilisation et après il faut que tout le monde soit sensibilisé à ce qui se passe. Moi je n'aurais pas choisi ce sujet si j'y croyais pas. En tout cas, il n'y a aucune volonté de se battre. J'espère que tout le monde l'a compris. Sinon, c'est grave. Non, j'ai rien à dire. Un commentaire, Non, je trouve pas qu'il y ait de la moquerie. Je pense qu'effectivement, comme tu dis, c'est comme on est beaucoup du point de vue des deux gars qui rentrent dans ce groupe. Eux, ils arrivent avec tous ces codes qu'ils ne connaissent pas, les surnoms. Et les trucs comme ça des mains, et qu'effectivement il y a ce décalage là, et c'est un rire, un humour de décalage de types qui ne font pas partie de ce type de groupe qui, voilà, c'est comme si demain vous allez dans un groupe de je sais pas quoi et ils ont leur code, leur manière de truc, et nous on fait mais qu'est-ce qu'ils font, ils s'en foutent, alors qu'au final voilà, c'est de l'humour de décalage. Après moi j'aime les actions qui sont faites dedans. Moi, ma préférée, c'est effectivement celle de l'avion qui réunit tout le monde, où tu sens que tout le monde est réuni pour la même chose, et que l'impact d'arrêter un avion, tu vois, quand la phrase est sortie de « c'est nous qui décidons », moi, cette phrase, elle est très importante pour moi, elle me fait vibrer là-dessus, mais c'est pas parce que c'est moi qui l'ai dit, je m'en fous, mais c'est surtout parce que tout d'un coup, eux, ils sont écrasés par la société. On a ces gens au mouvement écologique qui veulent décider de leur avenir et tout se joint, tu vois, à cet endroit-là. Et c'est nous qui décidons face à tout ça. Je trouve ça hyper beau et hyper fort, hein, sur ce que ça raconte de tous ces gens-là, de tous ces acteurs dans le film. Et j'ajoute, pour répondre à madame, que la musique qui va dedans va quand même dans le sens de This Is the End des Doors, va quand même dans le sens d'Apocalypse Now pour ceux qui l'ont vu avant. Il y a quelque chose presque comme si on avait rallié du coup le groupe. Donc, voilà. Merci infiniment. Merci à vous. D'être venu à l'Interview de la Le film sort le 18 octobre prochain. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous l'avez apprécié. Et vous allez rester un petit peu avec nous parce que plein d'autres jeunes gens. Merci à tous pour la qualité du débat, pour vos questions et pour votre accueil. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée à tous.